comme j'aime toujours dire aux chrétiens, ce qu'il faut éviter aujourd'hui, c'est le fanatisme. D'accord. Ne dites pas, oh mon ami là, c'est un grand serviteur de Dieu, telle personne est très influente, a beaucoup d'argent, voilà, c'est la jalousie, parce que souvent, quand on s'attaque, on veut attaquer les hérésies, on dit parfois non, c'est la jalousie. Il faut dire aux chrétiens, ce n'est pas important, et il faut éviter le fanatisme aveugle. Parce que lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit que la Bible, pour bien interpréter la Bible, il faut un autre ouvrage à côté. Et aujourd'hui, ça s'est dit ouvertement, il faut avoir à côté les Talmuds, les Zohar. Cela s'est dit aussi. Oui, ça s'est dit. Dans le milieu chrétien. Oui, ça s'est dit. Il y a même des conférences organisées. Et c'est triste parce que tous ces gens s'attribuent les titres ou ministères prophètes. Ils aiment qu'on les appelle comme ça. Okay. Des gens qui parlent du surnaturel. Alors ils vous diront que, c'est triste, homme de Dieu, que la Bible elle-même ne va pas suffire pour montrer le chemin du salut. Okay. Il faut, si vous voulez bien comprendre la Bible, bien enseigner et opérer dans les surnaturels, il faut avoir d'autres ouvrages à côté. Okay. Je citais les Talmuds. Je cite encore les Zohar, le livre d'Enoch. Mais déjà quand vous entendez quelqu'un dire ça, comprenez tout de suite qu'il n'est pas votre frère dans la foi. Okay. Quand un jour j'ai découvert, pendant mes recherches, le Vatican qui dit ouvertement qu'il faut changer la Bible. Elle est vieille. Nous devons trouver une autre Bible. Là, c'est le Vatican qui le dit. Qui dit ça. Ce que vous dites, c'est prouvable. Il y a toutes les références dans cet ouvrage. Exact. Parce que vous savez, quand vous êtes écrivain, justement, il faut écrire quelque chose. Quand les gens sont en train de lire, ils savent se référer. N'est-ce pas? Il y a des références. Donc on ne peut pas dire les choses sans fondement, sans source. Sans évidence. Sans évidence. Alors, certaines personnes réfléchissent déjà et ils proposent même le nom de Biblia 2000. Ok. Parce qu'il faut remplacer. Le problème, les combats de l'humanisme, c'est quoi? Il faut combattre l'interprétation traditionnelle soutenue par les autorités ecclésiales. Okay. On trouve que ça met d'autres personnes mal à l'aise. On trouve qu'il y a la discrimination dans cette parole parce qu'on n'approche pas les autres comme les homosexuels, les lesbiennes, des gens qui veulent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il veut devenir femme, il va changer, transformer son corps. Alors il est libre aussi de venir prier avec tous les autres. Déjà quand vous êtes en face de personnes qui parlent de cette liberté qui est en dehors des contextes bibliques, vous savez déjà que vous êtes en face d'un humaniste. Mais une autre séduction. N'oublions pas que la séduction religieuse est le signe du temps de la fin. Okay. Et dans cette séduction religieuse, il y a des personnes qui peuvent venir chez vous à l'église, dans votre bureau. Homme de Dieu, nous sommes une organisation non gouvernementale pour aider les églises. Une ONG. Une ONG pour soutenir les hommes de Dieu. Alors nous pouvons vous aider et vous accompagner dans la construction de votre temple. Je n'aime pas utiliser le mot temple, j'aime le mot église parce que là encore, vous savez, c'est un travail qui a été fait dans les ténèbres pour enlever le mot église de la tête des chrétiens. Raison pour laquelle aujourd'hui les gens se sentent à l'aise, au lieu d'appeler église, tout le monde va dire bon, je vais au temple. Okay. Je vais au temple. Parce qu'ils veulent s'aimer, n'est-ce pas, que ces mots restent dans la tête des chrétiens. Et c'est un combat contre le christianisme et tout ça. Alors, ces ONG, comme je l'ai dit, ce ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Tout de suite, ils ne vous diront pas où est-ce qu'ils vont vous amener. Ouais.
Il vous donne l'argent parce que vous n'en avez pas. Aujourd'hui, demain, vous avez une grande église. Demain, ce sont les invitations. Il faut aller au Canada. Ok. Il faut aller en Israël. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup parmi nous, qui étaient des serviteurs de Dieu, marchant dans la crainte du Seigneur, sont tombés dans ces pièges. Ok. Je connais certains amis, moi-même en Ouganda, pour ne pas aller plus loin. Un jour, j'étais dans mon bureau, le bureau de notre église. C'est un serviteur que je connaissais, serviteur de Dieu, il me suit. Il me dit, mais vous enseignez bien, mais il vous manque quelque chose. Nous pouvons vous aider à construire une très grande église. Donc, dans peu de temps, vous aurez une grande église et vous serez matériellement, financièrement plus fort qu'avant. Alors, je pose la question de curiosité. Il me dit, bon, si tu veux, tu vas nous accompagner dans notre réunion. D'accord. Et puis, avant la fin de cette semaine, on met un montant de 300 000 $ dans votre compte. Là, c'est l'histoire que vous avez vécue. Moi-même, j'ai vécu. C'est une expérience Il y a vraie. beaucoup d'exemples. D'accord. Comme je l'ai dit dans le 3e tome, il y a même un ami qui était ami. Il est pasteur, entre guillemets, qui vit au Canada. Pour me séduire. C'est la raison pour laquelle, quand je parle de ces choses, il y a aussi une expérience. Dieu merci, il nous a sauvés. Gloire à Jésus. Alors, dans sa tentative de nous séduire, c'était quoi? Il fallait d'abord nous inviter voir sa grande maison, qui est là, là c'est à Kampala, dans un quartier très riche. Alors, quand nous sommes entrés dans sa parcelle, moi-même j'étais très surpris de voir cette maison. Et puis je lui pose la question, mais comment vous avez pu trouver cette maison? C'est avec l'onction que nous avons tous. Elle m'a dit, non, je vais te dire ça après. Et quand nous sommes rentrés à la maison, c'est alors qu'il me dira ouvertement, vous avez une grande maison. Laissez une pièce vacante, enlevez tout ce qu'il y a là-bas, mais tu vas seulement garder les photos des personnes que tu admires dans le monde spirituel. Tous ces grands noms. Qui sont en vie ou qui sont déjà partis? Il y a ceux qui sont en vie, même ceux qui sont déjà morts. D'accord. Alors l'Est, c'est quoi? Lui va pouvoir me permettre d'entrer en contact avec ces personnes. Et ces personnes, leurs esprits vont travailler pour moi, pour mon succès, pour ma renommée, tout ça. Alors, quand il va parler aussi de la sagesse, vous comprenez? La sagesse, il me dit, mais vous lisez la Bible, vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut t'aider ou qui peut t'initier pour comprendre ce que la Bible dit, parce que la Bible est codée. Alors, il va me parler de la sagesse, il va me parler de certaines choses comme l'activation du 3e œil. Okay. Alors, c'est là que ça va piquer ma curiosité. Justement. Parce que avant de devenir chrétien, j'étais encore jeune chez nous, on pratiquait le karaté et le yoga. Il y avait le yoga. Alors, dans les yogas, il y avait toutes ces pratiques sataniques comme le voyage astral. Maintenant, quand il a parlé de ces choses, ça piquait ma curiosité. Et c'est là que nous avons mis fin à notre entretien. Et il était obligé de quitter ma maison. La même nuit, il est parti. Okay. Et voilà, à partir de toutes ces choses, ça m'a motivé pour faire des recherches plus profondes. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, il y a certaines œuvres caritatives, mais écoutez, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand ils viennent, ils ne vous disent pas où est-ce qu'ils vont vous amener. Tout ce qu'ils vous présentent, c'est quoi? Nous allons vous accompagner. Comme aujourd'hui, tout le monde veut parler de l'onction de prospérité. Parce que si vous ne roulez pas carrosse, vous avez des liens. C'est la malédiction. Okay. Comment un serviteur de Dieu peut marcher à pied. Comment un pasteur peut souffrir à la maison. Donc,
quand déjà on présente cet évangile faux, C'est de l'humanisme. c'est de l'humanisme, tout à fait. Ok. Parce qu'on présente les bonnes œuvres, les œuvres caritatives. Ok. Donc ça n'a rien à voir avec l'évangile. Quand vous parlez comme ça, je me rends compte que si ce que vous dites, c'est ça l'humanisme, c'est que c'est vraiment établi déjà dans le milieu évangélique ou chrétien. Depuis bien longtemps. Ok. Depuis bien longtemps, vous savez, comme je venais de dire ça tout à l'heure, avec cet évangile, l'onction de prospérité. Ok, pour montrer aux gens qu'un homme de Dieu doit avoir une grande maison. C'est comme si Jésus était mort à la croix pour nous donner des véhicules, pour nous donner des maisons. Savez-vous, il y a même des gens qui s'organisent, qui entrent dans des jeûnes et prières, tout simplement parce qu'on lui a dit, tu as des liens qui t'empêchent pour De prospérer de financièrement, prospérer. matériellement. Alors depuis qu'il a commencé à détruire, à couper ses liens, il avait 10 ans, il a maintenant aujourd'hui 40 ans, il coupe les mêmes liens qui ne se coupent pas. Ok. C'est comme si ces démons étaient tellement têtus, ils ne peuvent pas obéir aux ordres du Seigneur. Alors, les gens tombent facilement dans ces pièges. Mais est-ce que des prédicateurs, excusez-moi, qui se retrouvent dans de telles prédications humanistes, si on peut l'appeler ainsi, sont-ils consciemment des humanistes ou bien sont-ils inconsciemment victimes de l'humanisme? Les dangers de l'humanisme, c'est comme les dangers de la Kabbale juive. C'est comme les dangers de l'ordre de Melchisédek. Ces gens, quand ils viennent, ils vous proposent ce dont vous avez besoin. Ils ne vous disent pas où est-ce qu'ils vous amènent. Ils ne vous disent pas dans quoi vous allez entrer. Ils vous présentent l'aide. Mais il y a des gens qui ne sont pas conscients, mais ils deviendront conscients après. Parce que toutes ces choses, tous ces enseignements, toutes ces organisations sataniques, ils font des sacrifices humains. C'est la raison pour laquelle vous entendrez parler des anges qu'ils opèrent avec, qu'ils collaborent avec, les anges de la Kabbale. Hein, on parle des 72 anges de la Kabbale. Mais ce sont des démons déguisés. Ils ont besoin de sacrifices humains. Il y a des gens qui sont surpris après avoir reçu les dons ou ces œuvres caritatives. Et après, un jour, on vous dit ouvertement, il faut faire des sacrifices. Sacrifiez votre enfant. Et ils ont besoin plus des enfants, des bébés. Maintenant, quand vous allez refuser de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils vous demandent, mais ils peuvent vous prendre. Regardez, je vais vous dire une chose. Allez-y. Ces humanistes sataniques, ou ces gens qui sont dans la Kabbale juive, l'ordre de Melchisédek, parce que ça vient d'Israël, tous ces gens qu'on appelle juifs, regardez, il est difficile de compter des morts parmi ces gens-là. Comment? Expliquez un peu cette Exact. affirmation. Mais qui meurt plus? Oui. C'est les gens qu'ils appellent goïm. Ok. Goïm, en théologie, nous savons, ça veut dire les nations. Mais dans la Kabbale juive, les goïm, ça a un autre sens plus profond. Ça veut dire les bêtes. Donc, il ne peut pas accepter de sacrifier son épouse, ses enfants, mais il sacrifie les goïm, les bêtes qui viennent. Les non-juifs. Les non-juifs. Les païens. Les païens. Waouh! C'est encore un mot qui me choque. Bon, quand ces gens-là, vous avez raison, justement. quand ces gens-là nous appellent, nous païens. Les gentils, tout ce qui va avec. C'est un autre point important. D'accord. Alors, dans leurs familles respectives, les gens ne meurent pas. Comme vous pouvez le constater avec ceux qu'eux appellent Goïm, nation païen, ou bêtes. Tous ces gens, nos frères qui sont entrés dans ces histoires, parce que c'est un culte de Baal, où on fait des sacrifices humains, ils sacrifient leurs enfants. J'ai vu moi-même ça aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Oui. Il faut encourager les chrétiens de ne pas être fanatiques. Il y a certains grands noms
de l'Occident que nous entendons ici, des noms évangéliques. Des noms parmi les évangéliques, oui. Leurs enfants, je connais certains. La fille est lesbienne, les garçons est homosexuel, les autres enfants sont toc-toc. Maintenant, vous vous posez la question, c'est quoi? Parce que Dieu fait une bonne promesse à ceux qui les servent. Il dit, je bénirai le fruit de tes entrailles. Ouais. Pasteur Emmanuel, je ne crois pas que mon enfant peut devenir toc-toc. Non, ça c'est une malédiction. Après l'alliance, c'est interdit. C'est interdit. C'est parce que ces gens ont vendu leur âme au diable. Ils ont accepté la proposition des satanistes. Alors ils ont sacrifié leurs enfants. D'autres ont sacrifié même leurs épouses. Ok. Maintenant, c'est parmi les goïms là qu'ils appellent païens où vous allez compter des morts. Ils meurent vite. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a des gens, quand ils entrent, ils ne savent pas. Ils sont ignorants des conséquences. Mais lorsqu'ils sont dedans, ils sont conscients de ce qui va arriver. La raison pour laquelle ils doivent recruter d'autres pasteurs. Parce qu'ils ne veulent pas mourir seuls. Regardez en dehors... Ils doivent les recruter parmi les goïms, justement. Parmi les goïms, tout à fait. Ils viennent... à l'église, bon, nous allons vous aider, etc. Parce que quand ils recrutent d'autres serviteurs, leur grade monte. Vous comprenez? Même en dehors du milieu religieux. Regardez même des basketteurs américains, des acteurs de films à Hollywood, en Amérique. Vous entendrez, c'est des jeunes qui meurent à 40 ans. Justement. 42 ans, 43 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté, ils ont signé un contrat avec Satan. Alors, pour une gloire planétaire et puis après on disparaît. Éphémère mon frère. Et puis ils meurent. C'est pourquoi nous disons toujours aux chrétiens, il faut faire très attention. Avec tous ces enseignants de l'ordre de Melchisédek, de la Kabbale juive, des humanistes. Quand ils parlent des anges, ce sont des démons déguisés. Ça devient un culte avec Satan. Vous croyez, vous retrouvez dans un endroit où vous allez prier Dieu, mais vous êtes en train d'adorer les démons. Donc il y a un lien entre l'humanisme et la Kabbale, si on peut répondre pratiquement à la question. Tout à fait, il y a un lien. Exact, parce que lorsque les humanistes viennent en Europe au XIVe siècle, ils combattent le christianisme. Ils veulent changer la culture chrétienne par la culture de la Kabbale. La Kabbale qui est une magie juive, qui est l'ensemble de la foi, la science et la magie. Et là, ils ont dit non, il faut remplacer, parce que l'interprétation traditionnelle n'est pas correcte. Pour que vous puissiez comprendre la Bible, il faut recourir aux enseignements de la Kabbale. Et quand on parle de la Kabbale, ça englobe la numérologie, l'astrologie. Et voilà, c'est ça la source. Et puis, lorsque nous parlons qu'il y a un lien, c'est clair. Regardez. Les humanistes, il y a un écrivain, Martin Malachi, c'est un jésuite, qui est déjà décédé. C'est un professeur d'histoire au Vatican. Il dit quoi? Il dit qu'il y a un lien entre l'humanisme et la Kabbale. Et là, il parle de la Kabbale juive parce que ces anciens humanistes étaient les adeptes de ce qu'on appelle dans la Kabbale juive les grands architectes du cosmos. C'est quoi ce principe? Les grands architectes du cosmos, c'est ce que vous entendrez dans la franc-maçonnerie, on appelle les grands architectes de l'univers. C'est la même chose. Pour vous dire que il y a un lien non seulement entre l'humanisme et la Kabbale juive, mais également la franc-maçonnerie. Parce que l'humanisme vient d'où? Vient de la Kabbale juive. Ça tire son origine de la Kabbale juive. De la Kabbale juive. Ça vient des gens qu'on appelle juifs. Et ça a toujours été mon combat.
pour que les chrétiens comprennent. Les gens que nous appelons juifs ou le judaïsme qu'on nous présente aujourd'hui n'a rien à voir avec le judaïsme qui était présenté par Dieu. Ouais. Ce judaïsme, c'est le judaïsme talmudique babylonien. Ouais. Vous comprenez? Et c'est ce judaïsme qui est basé sur la Kabbale juive. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du judaïsme sans la Kabbale. D'accord. Alors, ils ont apostasié le vrai judaïsme, ils ont apostasié même la franc-maçonnerie. Quand je dis apostasier, je ne défends pas la franc-maçonnerie, parce que le seul chemin pour aller au Père, c'est Jésus-Christ, oui, pour être sauvé. C'est-à-dire, ils ont infiltré le judaïsme qu'ils ont apostasié, mais malheureusement aujourd'hui, tous ces pasteurs qui entrent en alliance avec les Juifs pensent plaire au Seigneur. D'accord. Et pourtant, ils entrent dans la magie babylonienne, qui n'a rien à voir avec le judaïsme de l'époque de Jésus. Déjà, le judaïsme de l'époque de Jésus, le Seigneur ne nous permet pas d'entrer dans cette alliance avec le vrai judaïsme. Oui. Parce que la Bible dit, vous ne pouvez pas prendre la pièce d'un habit nouveau et la rattacher à un habit vieux. Oui. C'est déjà interdit. On parle de deux alliances. Oui. À combien plus forte raison ce judaïsme talmudique babylonien qui vient de la Babylonie. Donc il y a un lien clair entre l'humanisme et la Kabbale juive. Il y a un lien entre le judaïsme, l'humanisme, okay, la Kabbale, même la franc-maçonnerie. Donc c'est d'une seule source et ça n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus. Ça n'a rien à voir. Regardez. Il nous reste pratiquement 2 minutes. Merci. Alors dans une minute, oui, peut-être... On va y revenir la fois prochaine. Merci. On rassure à tous qui nous suivent que vous comprenez que la matière elle est tellement vaste. On n'a fait qu'introduire aujourd'hui, on y reviendra. Allez-y. Merci. Donc prochainement, nous allons approfondir les concepts grand architecte de l'univers ou grand architecte du cosmos. Oui. Parce que là, selon la gématrie ou la règle herméneutique de la Kabbale juive, ça veut dire 666. 666 qui est le grand architecte de l'univers. On parle même de Jésus, du Christ. Mais ce n'est pas, ce n'est pas le Jésus qui nous a sauvés. Mais c'est le Christ du cosmos. On aura à parler de toutes ces choses. Raison pour laquelle les gens qui vont prier dans ces églises n'ont pas de l'ordre. En fait, ce n'est pas église, c'est le sanctuaire de Satan, où on parle de l'ordre de Melchisédek et autre chose. Quand bien même on va parler de Jésus, ce n'est pas Jésus, mais c'est le Christ du cosmos. On aura approfondir. Merci beaucoup. Nous rappelons pour tous qui nous ont trouvé en chemin que nous étions aujourd'hui avec un invité spécial. Pour les habitués de cette émission, vous avez remarqué que nous sommes aujourd'hui visités par un prédicateur. Nous rappelons qu'il est prédicateur, auteur, conférencier. Il s'agit du docteur Wilson Maniema, pasteur de Life Church International, théologien de formation de l'USEKIN, de l'Institut supérieur de théologie du réveil. Il a aussi étudié le leadership en Ouganda et il a fait plusieurs autres formations. Nous sommes là pour développer ce livre, Le danger de l'humanisme. Alors, homme de Dieu, le livre, il est là, il y en a qui nous suivent. Nous voulons clôturer par ici vos coordonnées ou vos contacts. Si quelqu'un a été béni par ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment vous contacter? Parce que certainement, il y a quelqu'un quelque part qui est béni par tout ce que vous avez dit. Okay. Nous promettons que nous allons y revenir la fois prochaine. Donnez vos coordonnées et on atterrit par ici s'il y a un dernier mot. Bon, peut-être avec mon numéro. Bon, pour le livre, c'est encore une bénédiction parce que c'est un travail qui sera préfacé ou qui est préfacé par le révérend docteur Sita Lemba, Papa Sita. Et très bientôt, nous allons faire son lancement. Donc, notre numéro de contact que nous utilisons au Congo, c'est le 084 12 04 798. Vous pouvez répéter pour le numéro d'audition. 084 12 04 798. On a été très bénis. Et à vous tous qui avez été connectés partout à travers le monde, nous avons été heureux de savoir que ce programme vous a bénis. On prend rendez-vous la fois prochaine à la même heure avec le même intervenant d'aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien, bonheur et grâce dans vos maisons. Soyez bénis.